On va se pencher sur l'histoire d'un espion, un espion qui a marqué l'histoire du Moyen-Orient. C'est la rubrique Espion d'Orient. Il a bien failli devenir vice-ministre de la Défense syrien. Kamal Amin Thabet, alias Eli Cohen, espion israélien, parfaitement infiltré au cœur du pouvoir baathiste à Damas. Cette semaine, des rumeurs ont enflé autour de la restitution de sa dépouille en Israël. Qui était donc ce juif égyptien immigré en Israël? On voit ça tout de suite avec vous, Marie-Charlotte Roupi. Oui, alors Cyril, comment rendre un régime paranoïaque pendant des années? Eh bien, en l'infiltrant. Eli Cohen a eu un impact durable sur le régime baathiste, car si Kamel Tahabès pouvait être un espion israélien, tout le monde pouvait l'être. Kamel Tahabès, c'est Eli Cohen, espion du Mossad en Syrie. Alors, il grandit dans une famille juive orthodoxe d'origine syrienne à Alexandrie. Durant la Seconde Guerre mondiale, il entre en contact avec des mouvements sionistes. Il aide alors au passage clandestin de juifs égyptiens en Palestine mandataire. Mais en 1957, il fait partie des juifs égyptiens chassés du pays suivant la crise de Suez. Il s'installe alors en Israël. Même si le Mossad connaît ses activités en Égypte, il rejette sa candidature, attendant 3 ans qu'il soit bien intégré. Il suit alors un entraînement intensif. Déjouer une filature, vit sous une autre identité. Eli Cohen apprend tout de l'islam. Son atout, il parle déjà arabe, hébreu, anglais, français, italien, espagnol et allemand. Et avant de partir en Syrie pour sa mission, il est envoyé en Argentine, Marie-Charlotte, pour perfectionner sa légende, parce que l'Argentine, à l'époque, abrite l'une des plus grandes communautés arabes d'Amérique latine. Oui, évidemment, il ne peut pas faire Tel Aviv-Damas et prétendre être né à Beyrouth d'une famille ancienne syrienne. Il joue alors la carte de l'opposition au régime pour s'intégrer à la communauté qui vit en Argentine. On est en pleine période de la République arabe unie voulue par Nasser, unifiant la Syrie et l'Égypte. Le parti baathiste dans l'opposition ne veut pas d'une Syrie vassale de l'Égypte nassérienne. Alors, avec cet argumentaire, il s'attire les faveurs de personnes haut placées, dont le général Amin el-Hafez, membre du parti Baas, futur président de la Syrie. De retour en Israël, il est formé sur son émetteur. Les opérateurs doivent pouvoir reconnaître le fameux toucher de l'espion, sa façon d'envoyer les messages. Et lorsqu'il arrive finalement à Damas, les généraux baasistes viennent de prendre le pouvoir. Et rapidement, il prend ses marques. On lui fait visiter la frontière israélo-syrienne. Il peut donc transmettre au Mossad les positions des fortifications le long de la frontière et aussi des projets de détournement de l'eau qui alimentent Israël par la Syrie. Voilà, ce sont des informations qui seront précieuses pendant la guerre des 6 jours. Oui, il aurait permis à Israël d'identifier les lieux à cibler. Mais Eli Cohen prend des risques. Il envoie des messages tous les jours. Lors de son dernier séjour en Israël, en 1964, il est épuisé. Mais le Mossad refuse d'interrompre sa mission. Les informations qu'il fournit sont fondamentales. En janvier 1965, il est pris en flagrant délit en train d'envoyer un message. Les Syriens tentent de lui faire envoyer des messages truqués en Israël. Mais le fameux toucher de l'espion n'est pas le même. Les opérateurs comprennent très vite qu'Eli Cohen est découvert. Son procès est joué d'avance. L'espion est pendu dans la nuit du 17 mai 65, place des Martyrs à Damas. Mais ces années d'espionnage ont eu un effet durable en Syrie, créant une véritable paranoïa au plus haut niveau de l'État. La famille d'Eli Cohen n'a jamais cessé de demander la restitution de son corps. Voilà l'incroyable histoire d'Eli Cohen, espion israélien en plein cœur de Damas. Merci Marie-Charlotte Roupi.